Bonjour à tous. Cette personne, comment parle-t-elle de vous? Est-ce qu'elle parle de vous aux autres? En quels termes? Qu'est-ce qu'elle dit de vous? On va répondre à toutes ces questions avec ce tirage. Je vais en réalité en faire plusieurs. Vous pouvez choisir la carte que vous voulez regarder, le tirage que vous voulez regarder. Vous pouvez le faire pour plusieurs personnes de votre entourage, quelle que soit la relation que vous entretenez et quel que soit le moment, car le tirage est intemporel. Et on va peut-être commencer par la question de savoir si cette personne parle de vous à quelqu'un. Et ensuite, on va développer. Est-ce que il ou elle parle de vous à quelqu'un? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Et quatrième. Je vous en propose 4. Pour choisir, pour vous décider, faites-vous confiance. Les réponses sont en vous. Si vous avez décidé de regarder cette vidéo, si vous avez déjà fait un choix de tirage, alors de la même manière, spontanément, prenez simplement une carte. Ne dramatisez pas trop ce choix, plus vous faites pression sur votre esprit, pire c'est. Alors juste libérez-vous et prenez n'importe quelle carte au hasard. Une fois que le choix est fait, vous pouvez dans la description regarder les minutes pour chacune de ces possibilités. Et moi je vais commencer tout de suite. Si vous avez besoin de plus de temps, comme d'habitude, mettez cette vidéo en pause pour prendre le temps peut-être de vous poser, de faire vos rituels ou simplement pour réfléchir plus. Je commence tout de suite. Est-ce que cette personne parle de vous à quelqu'un de son entourage? Premier tirage. Oui, elle parle de vous. Oui, il y a des mots qui sont dits. Alors, comment parle-t-elle de vous? De quelle manière, en quels termes elle parle de vous? C'est très positif. C'est ensoleillé. Lorsqu'elle parle de vous, c'est avec de la bonne humeur. Elle parle plutôt des choses positives. Elle a un ton qui montre qu'elle est positivement tournée vers vous. Peut-être qu'elle dit toujours de nouvelles choses. Il peut y avoir un renouveau dans ses paroles. Peut-être que ce renouveau, il a lieu maintenant. Peut-être qu'il a lieu souvent. Elle n'a pas forcément un avis mort et tranché sur vous. Il évolue en fonction de ce que vous vivez ensemble. Il y a beaucoup d'optimisme dans la manière de vous présenter. En tout cas, de présenter les choses que vous vivez ensemble. Les gens autour, je pense qu'ils ressentent le bonheur lorsque cette personne parle de vous. Qu'est-ce qu'elle dit de vous? Que dit-elle de vous? Elle peut dire de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment dans le bon sens, ou qui manque quelque chose en vous. Ça jure en effet avec cette carte-là. C'est comme si la manière de parler de vous était très positive et optimiste, mais ce qu'elle dit, ce n'est pas toujours facile. Elle peut dire aux autres que le chemin que vous empruntez n'est pas toujours le bon, qu'il y a une faute ou une tromperie. Alors soit elle ne vous fait pas confiance, elle manque de confiance en vous, soit vous lui manquez et elle a l'impression que personne ne fait rien pour que ça s'arrête, personne ne fait rien pour que ça aille mieux. Il y a un manque ici en tout cas. Soit un manque de justesse, comme si on ne prenait pas le bon chemin ensemble, comme si on pouvait faire des erreurs ensemble et qu'on ne sait pas exactement comment faire pour rectifier les choses. Soit vous lui manquez et elle sait que ce n'est pas juste, il faudrait faire quelque chose pour que la situation soit différente. Elle peut dire que vous, parfois, vous vous trompez, vous ne faites pas vraiment les bons choix, ou vous ne voyez pas les situations de la même manière qu'elle, ou peut-être que vous ne la comprenez pas totalement. C'est possible qu'il y ait ce domaine d'incompréhension entre vous, comme si ce qu'elle vous donnait n'était pas assez, elle le sait, et elle le dit aux autres. Je donne beaucoup de variantes, parce qu'en effet, les cartes veulent dire énormément de choses. Une seule carte, c'est tout un puits de savoir. Sentez simplement les choses qui
qui pourrait vous faire penser à ce que vous dites entre vous, mais dans tous les cas, vous avez les directions. Elle évoque les problèmes, mais elle ne les évoque pas dans en disant que ce n'est pas réglable. Au contraire, elle essaye de trouver des solutions, c'est positif. Donc, elle voit toujours le renouveau, et je pense qu'elle parle aux autres de vous pour essayer de régler ses soucis. Elle demande conseil, parce qu'elle manque d'énergie pour le faire elle-même. Elle a peur de se tromper, elle a peur que vous vous trompiez tous les deux. Donc elle a besoin d'un avis extérieur pour s'orienter, c'est plutôt ça. Alors peut-être si vous avez des problèmes d'argent, elle peut parler aux autres des problèmes d'argent. Ça c'est entre parenthèses. Si vous avez une relation cachée, elle peut en parler à quelqu'un donc de façon cachée et dire qu'en effet, on ne sait pas où on va parce qu'on est en train de mentir à tout le monde. Et c'est possible qu'elle ne fasse pas totalement confiance à vous. Qu'elle manque de données, qu'elle ne sait pas ce que vous faites et que ça la trouble. Quelle est la vie qui a été construite par les autres au vu de ce qui a été dit? Que pensent les autres de vous? Que vous êtes quelqu'un de raisonné, très droit dans ce qu'il fait, une personne qui veut avoir le contrôle, qui a en tête un certain fonctionnement, parfois un peu rigide, mais juste, pour vous en tout cas. Ils n'ont pas vraiment encore de jugement définitif sur vous. Ils vous voient comme un roi d'épée, comme dit quelqu'un de très organisé, de réfléchi, qui ne fait pas les choses à la légère, qui a besoin de temps aussi pour faire des plans, stratège. Mais pas menteur, stratège. Mais l'opinion qu'ils ont sur vous, est-ce qu'il y a un jugement établi, disant qu'il est juste en train de s'établir? Ils n'ont pas encore de vision arrêtée. Ils pensent que même leur vision de vous est en train de se développer, comme s'ils n'avaient pas encore assez de données pour porter un jugement vraiment arrêté. Comme je l'ai déjà dit, c'est tout le temps en renouveau, en évolution. Et eux le sentent bien, parce que la personne ne dit peut-être pas toujours la même chose par rapport à vous. Tout ça, c'est changeant. Quelles sont les sensations que les autres ont par rapport à vous, au vu de ce qu'on vous dit? Ils ont l'impression déjà un peu de vous connaître, en tout cas d'être proches de vous. Ils peuvent aussi avoir l'impression que vous êtes très proche avec cette personne et qu'il y a quelque chose de similaire. Vous vous ressemblez. Vous faites pratiquement partie de leur clan, en réalité. Malgré, je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là ou pas, peut-être que non, je ne sais pas. On ne va pas poser cette question, parce que ce n'est pas la question ici. Simplement, eux, ils vous connaissent déjà, et pour eux, vous faites déjà partie des discussions du quotidien du clan. Voilà. Ils vous ont assez accepté dans le clan, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore une image globale de vous. Il y a des bribes de ce que raconte cette personne. Et comme j'ai dit, c'était en évolution. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour eux d'arrêter leur jugement. Enfin, jugement dans le bon sens du terme, dans le sens, leur analyse, quoi. Et voilà, donc vous savez tout. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une période difficile avec cette personne, et ça explique ces mots-là. Peut-être que simplement elle-même vous analyse beaucoup, et je pense que c'est le cas. Et elle essaye de trouver des solutions. Elle a besoin de quelqu'un pour le faire, ensemble avec elle. Et voilà. Dites-moi si ça vous parle. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'elle parle de ça avec des personnes? Est-ce que ce tirage a été clair pour vous? Dites-moi tout en commentaire. On continue avec la deuxième carte. Si vous avez choisi cette deuxième carte, est-ce que cette personne parle de vous à son entourage? Oui, princesse de bâton, oui, elle en parle. Peut-être qu'elle en parle déjà, peut-être qu'elle a envie d'en parler dans le futur. Dans tous les cas, elle a envie de parler de vous et elle est présente. Quelles que soient les choses qui se passent maintenant, elle veut en parler, mais je pense qu'elle le fait déjà. Avec quelle humeur ou en quels termes parle-t-elle de vous? De quelle manière parle-t-elle de vous?
Cavalier de bâton, empressé. Ça peut être des discussions courtes ou une discussion qui vient tout à coup s'immiscer dans une conversation qui n'a rien à voir avec le sujet. Avec fougue, elle parle de vous. Avec envie, avec entrain, beaucoup d'énergie. Fort désir, un fort intérêt. Elle est allumée lorsqu'elle parle de vous. Elle parle beaucoup, elle parle fort, ça débite. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a de la passion qui se ressent là-dedans. Dans cette discussion-là, cette personne fait ressortir les émotions qu'elle a. Et ces émotions-là ont un rapport avec une forte accumulation d'énergie, d'envie, de désir. Que dit-elle de vous? Qu'est-ce qu'elle dit de vous? Vous êtes changeant selon elle, ou changeante. Peut-être que vous avez pris des distances, donc elle le dit aux autres. Elle vous trouve en tout cas distancé. Elle peut parler aussi d'un voyage que vous faites, d'un départ, d'une distance, d'envie que cela change, comme si on attendait que les choses allaient tourner. Là, il y a de la distance, peut-être plus tard, il n'y en aura pas. C'est plusieurs possibilités que je vous donne là, bien sûr. Donc elle peut avoir l'impression que vous vous êtes éloigné, il y a quelque chose, il y a un froid qui est passé entre vous. Elle peut avoir l'impression que vous ne vous êtes jamais vraiment rapproché, que la véritable personnalité, qui est la vôtre, reste encore cachée, elle est encore entourée d'une muraille. Si vous faites un voyage, c'est possible qu'elle parle de ce voyage. Elle parle également de destin, de lâcher prise, de laisser faire les choses. Elle veut que les choses bougent. Elle veut savoir comment ça va bouger. La roue de la fortune montre bien qu'il y a un processus qui est incontrôlable, qui est parfois aussi incompréhensible pour cette personne, mais qu'elle a envie de découvrir. Dans tous les cas ici, il y a le mouvement, il y a un départ ou une arrivée, il y a de la distance et il y a cet inconnu, la roue de la fortune, l'inconnu vers laquelle on va. Où va cet avenir? De quelle manière maintenant vous voient les autres? Comment ils vous imaginent? Comme une personne qui sait ce qu'elle veut, qu'elle contrôle la situation. Vous leur semblez également plus en possession de ses moyens, dans le sens que vous vous contrôlez plus. Voilà, c'est mal formulé, excusez-moi. Ils ont l'impression que votre fougue, votre énergie, vous savez mieux la contrôler que cette personne qui parle. Que vous êtes un peu plus posé et réfléchi, que vous êtes plus mature peut-être que cette personne, plus stable dans quelque chose. Mais vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous faites les choses bien, celles que vous voulez faire. Ils ont une bonne image de vous. Le roi de bâton, c'est un bon roi, c'est un roi qui donne du travail aux autres, qui lui-même est passé par toutes ces étapes. Je ne parle pas forcément de travail, mais vous voyez, c'est l'archétype de quelqu'un qui a gravi les échelons, il a fait les choses lui-même, il est fort lui-même parce qu'il a tout connu. Donc, il vous voit, et il voit en vous la force de caractère, mais aussi une grande détermination. Donc on ne peut pas vous marcher sur les pieds, on ne peut pas vous proposer quelque chose que vous ne voulez pas faire ou avoir dans votre vie. Et soit on vous correspond, soit on ne vous correspond pas. Est-ce que leur jugement est arrêté par rapport à vous? Non, il change encore, il est encore en transformation. L'image qu'ils ont de vous est changeante, dans le sens que cette personne peut dire que vous avez des humeurs changeantes ou des avis changeants, que vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez, que vous prenez encore le temps pour y réfléchir. Et donc eux aussi prennent la mesure de tous ces mots et ils savent que avec le temps, ils vont vous découvrir plus. Donc leur avis n'est pas encore complètement tranché, il évolue au gré des discussions. Et ces discussions, je pense qu'elles sont présentes souvent. Comme dit, elles viennent tout à coup. Ce n'est pas forcément des discussions longues, mais fougueuses et pleines de vie. Ce que cette personne dit de vous, ça la touche vraiment. Ce qui se passe entre vous, ça réveille des choses en elle. Elle n'arrive pas à se taire. Elle a besoin d'en parler, elle a besoin d'évacuer ça.
Quel est le ressenti que ces gens, ils ont de vous maintenant? Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à vous? Bon, ils ont du mal à vous ressentir en général. Je ne suis pas sûre qu'ils... C'est comme si, en fait, ils n'arrivaient pas vraiment à vous faire confiance totalement. Eux-mêmes, ils ne savent pas s'ils pourraient avoir une bonne communication avec vous. Peut-être qu'ils ne l'ont pas, peut-être que vous les connaissez. Et la communication, de toute façon, elle est un peu brisée avec l'entourage de cette personne. C'est possible que pour eux, ce soit aussi le cas. Ils ne ressentent pas de lien particulier. C'est comme si, soit ils n'étaient pas pressés de vous connaître, soit ils n'étaient pas... Ils n'arrivent pas vraiment à tisser un lien avec vous, même si ils vous connaissent ou ils ne vous connaissent pas. Parfois, juste avec les discussions, on a l'impression de connaître la personne. Vous voyez, quelqu'un nous parle d'elle, et puis voilà, on est déjà en lien avec elle. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas vraiment de lien. Et je ne suis pas sûre qu'ils veuillent vous connaître. Parce que... Pourquoi? Tout simplement parce que... parce qu'ils sont bien comme ils sont, ils n'ont pas vraiment besoin de vous... Enfin voilà, c'est pas qu'ils ont besoin de vous connaître, tout simplement. C'est pas contre vous, c'est qu'eux, ils ont leur vie et puis c'est tout. Ils n'ont pas une mauvaise opinion de vous, mais c'est comme si il y avait un fossé entre eux et vous, et que ce fossé-là, ils ne ressentent pas vraiment le besoin de le combler. Après, peut-être que c'est des gens que vous ne connaissez pas du tout, et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de lien. Mais vous savez maintenant tout. Bien entendu, on parle de choses qui sont actuelles, de ce que cette personne dit de vous actuellement, pas forcément que en général, c'est les deux. C'est une opinion qu'elle a de vous, mais c'est aussi ce qui se passe en ce moment. Je vous remercie d'avoir été là. Est-ce que ça vous parle, ce tirage? Est-ce que c'est comme ça que vous ressentez les choses? N'hésitez pas à laisser un retour. Faites un retour par rapport à ce tirage si vous avez envie de le faire. Et on passe à la suite, la troisième carte. Si vous avez choisi cette troisième carte, voyons, est-ce que cette personne parle de vous? Est-ce qu'elle parle de vous à quelqu'un? Oui, le 3 de coupe, oui. Il y a des discussions et je pense que c'est des discussions avec des amis, peut-être un groupe d'amis, des gens avec qui cette personne est proche et elle peut se livrer sans réfléchir à ce qu'elle dit. Donc elle se sent légère. Il n'y a pas de tension avec ces gens-là. De quelle manière parle-t-elle de vous? En quels termes? Comment parle-t-elle de vous? C'est plutôt élogieux. On dirait que lorsqu'elle parle de vous, on dirait qu'elle vous met au-dessus des autres, que vous possédez des vertus que les autres ne possèdent pas. Donc c'est une image très très positive. Peut-être qu'elle vous met au-dessus d'elle aussi, comme si vous étiez sur un piédestal. Donc c'est plutôt très très beau comme présentation. On va voir ce qu'elle dit exactement, mais la manière en tout cas dont elle le dit, il y a de l'admiration dans ces mots pour vous. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'elle dit de vous? Qu'est-ce qu'elle raconte de vous? Que dit-elle de vous? L'as de bâton et l'as de coupe. C'est un nouveau désir, un nouveau sentiment, une nouvelle envie. Elle vous voit comme quelqu'un de fougueux et de sensible en même temps. Peut-être qu'elle pense que vous avez des sensations plutôt positives envers elle. Elle-même, elle en a pour vous. Elle peut parler de son désir pour vous, de son envie de vous connaître, ou de son désir de faire quelque chose avec vous, peut-être au niveau, je sais pas, du travail ou des activités que vous faites ensemble. Il y a un feu, un brasier qui s'est allumé, peut-être une nouvelle idée, une nouvelle direction, et cette personne ressent que vous êtes émotionnellement liés, vous comprenez. Au niveau humain, simplement personnel, vous arrivez à trouver une bonne entente. Vous pensez à peu près la même chose, vous pensez de la même manière. En tout cas, pour le moment, elle a cette impression-là. Comme dit, elle peut vous trouver aussi très énergique, très fougueuse, et émotionnellement ouverte, intuitive. Donc c'est plutôt comme si on commençait une communication. Je ne sais pas si vous vous connaissez depuis longtemps avec cette personne, mais c'est comme si elle avait découvert des choses en vous qui
qui avait rehaussé votre image. Soit si c'est une nouvelle rencontre, si c'est une personne que voilà, vous connaissez depuis quelques mois seulement, tout à fait logique, parce que c'est des nouvelles sensations. Si cette personne, vous la connaissez depuis très longtemps, on dirait qu'il y a quelque chose de nouveau qu'elle a découvert en vous. Et cet intérêt, bon, soit oui, il a duré pendant toutes ces années, il ne s'est jamais terni, soit il vient de recommencer parce que c'est très frais, juteux, on peut dire ça comme ça, vital, enfin c'est vraiment comme si c'était un début. Du coup, quelle image ont les autres personnes de vous? Comment est-ce qu'ils vous voient? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Ils pensent que vous ne voyez pas tout... Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Comme si vous évoluez dans un sens, et puis il y a un autre sens que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? 8 de coupe. Comme si vous ne vous posiez pas cette question. Peut-être que vous ne voyez pas exactement la vraie nature de la personne avec qui vous discutez. Peut-être que vous ne voyez pas qu'elle peut partir, ou qu'elle n'est pas très stable, que c'est pas ce qu'il lui faut. Peut-être qu'il pense que vous n'êtes pas la personne qu'il lui faut. Peut-être qu'ils pensent que vous devriez repenser certaines choses. Ils ont une vision de vous profonde. Ils réfléchissent à vous. Eux-mêmes n'arrivent pas à tout comprendre en vous. Ils aimeraient bien aller au fond des choses. Ils ont l'impression que c'est encore beaucoup trop à la surface. Il n'y a pas encore de profondeur. On ne comprend pas ce qui se cache derrière. Et ils pensent que vous ne comprenez pas comment est la personne, comme si la personne qui parle, elle est tout feu, tout flamme, et eux, ils sont beaucoup plus calmes et ils voient la situation d'un œil dégagé. Ils se disent peut-être que vous allez changer d'avis, peut-être qu'ils ont une image de vous, voilà, comme de quelqu'un qui est trop bien et qui va partir et qui ne restera pas, qui ne sera pas toujours là. Ou cette autre personne, peut-être qu'elle n'est pas capable de vous garder. Enfin, il y a quelque chose, leur réflexion, elle est assez forte sur ces domaines-là. Et je pense pas qu'ils le disent vraiment à l'autre personne, vous voyez. Ils résistent un peu, ils disent pas tout ce qu'ils pensent. Ils ne lui communiquent pas tout. Donc, ils se font leur propre petit avis, et puis ils ne viennent pas troubler la belle image et les bonnes sensations que cette personne a pour vous. Est-ce que leur jugement est arrêté sur vous? J'ai l'impression qu'ils vous comparent à des gens du passé. C'est comme si... c'est pas que leur jugement il est arrêté ou pas, c'est que ils ont l'impression de connaître le genre de personne que vous êtes. C'est pas très sympa de dire ça, j'aime pas ces mots, c'est comme si tout le monde était pareil alors que ce n'est pas vrai. Mais ils ont l'impression que cette personne elle est en train de s'embarquer dans quelque chose qu'elle a déjà vécu et ça s'est pas bien passé. Ils sont dans le passé avec vous. Alors si vous connaissez depuis longtemps et que là maintenant ça va mieux avec cette personne, mais qu'avant il y avait des soucis, les gens à qui on parle, eux ils se rappellent des soucis. Ils sont pas aussi optimistes puisqu'ils savent que quelque chose ne s'est pas bien passé. Ou simplement que quelque chose ne s'est pas bien passé avec quelqu'un d'autre. Donc ils font très attention. Pour l'instant ils disent pas leur avis, mais voilà, ils sont sur leur garde. Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à vous? Oui, ils pensent, ils vous font pas confiance. Soit ils pensent que vous êtes une personne fausse, soit ils pensent que vous n'êtes pas la bonne personne pour cet individu-là. Soit ils pensent qu'il y a un truc qui va pas. Voilà, ils font pas confiance. Ils n'arrivent pas vraiment à adhérer à tout ce que cette personne raconte. Ils ont leur propre opinion et pour le moment, rien ne la trouble. Mais ils ne le disent pas. Donc c'est pour ça que cette personne peut s'exprimer librement. Voilà, donc là on est vraiment avec des gens qui sont pas aussi ouverts que la personne de qui on parle à la base. Vous savez tout maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez ressenti qu'il y a un entourage qui n'est pas totalement favorable à vous ou pas? Je vous remercie d'avoir été là.
Je serais très heureuse de lire vos commentaires, vos retours par rapport à ce tirage. Et je passe à la suite, la quatrième carte. Si c'est elle que vous avez choisie, regardons ensemble. Est-ce que cette personne parle de vous aux autres? Le pape. Oui. Je pense qu'elle demande conseil. Elle demande, on va voir exactement ce qu'elle dit, tout ça. J'ai l'impression qu'elle parle avec des gens qui sont plus âgés ou plus sages, ou que cette personne considère comme plus expérimentée, et qu'elle leur demande conseil. On va voir plus en profondeur. En quels termes parle-t-elle de vous? Quels termes parle-t-elle de vous? Le 8 de bâton. Elle ne parle pas de vous très souvent ou très longtemps, c'est plutôt des très courtes périodes. Rapidement, comme si elle ne voulait pas trop dévoiler, comme si il y avait des choses qu'elle elle faisait pas totalement confiance, elle voulait dévoiler un peu, mais assez, juste assez ce qu'il faut. C'est plutôt positif, mais je sais pas, on dirait soit elle veut pas attirer le mauvais œil, soit elle veut pas que tout le monde sache tout et qu'elle veut garder son truc secret un peu. Il y a juste des bribes qui ressortent. Que dit-elle de vous? Qu'elle a été déçue, qu'il y a quelque chose qui l'a rendue triste, mais que les choses peuvent encore bouger, il y a du mouvement. Elle espère que les choses vont bouger. Soit elle veut continuer son chemin et vous laisser derrière elle, soit elle veut continuer le chemin avec vous. Vous le voyez certainement dans votre vie. Est-ce que oui ou non elle est positive envers vous? Est-ce qu'elle vous parle ou pas? Mais je pense quand même qu'elle voudra continuer la communication avec vous. Je pense que oui, si elle en a l'occasion en tout cas. Mais là, il y a quelque chose qui est triste pour elle, et elle le dit. Elle veut être positive, mais elle ne peut pas complètement cacher les problèmes, et il y en a. Elle peut être nostalgique par rapport à quelque chose qui était là avant, mais les choses ont bougé et on ne peut plus revenir en arrière. Elle peut être plutôt concentrée sur les souvenirs plutôt que sur le futur. Et le futur, oui, il vient, mais les souvenirs sont là et on ne peut pas les effacer. Quelle est l'image que les autres ont de vous face à ces explications? Oui, ils ont quand même une bonne image de vous, très très sensible, très émotionnelle, douce, une personnalité douce, une personnalité qui a besoin qu'on prenne soin d'elle, qui peut avoir des humeurs changeantes ou des émotions en tout cas fortes qui viennent souvent. Mais tendre, il n'y a pas de mauvaises pensées par rapport à vous. Je ne pense pas que cette personne, elle dit de mauvaises choses forcément. Elle parle plutôt de ce qui s'est passé entre vous, mais elle ne vous présente pas d'une manière négative. Est-ce que l'opinion de ces personnes est bloquée? Est-ce que voilà, ils ont déjà une opinion sur vous? Oui. Leur opinion, elle est faite par rapport à vous. Ils restent fixés sur l'image qu'ils ont de vous. Et cette image-là, c'est celle-ci. Donc, ils vous voient comme quelqu'un de très gentil, généreux, en émotion. Donc, cette personne, tout ce qu'elle a dit, ça a été pris de façon positive. Les seules choses qu'elle continue à discuter avec les autres, c'est lorsqu'elle a des problèmes, des déceptions, qu'elle a besoin de conseils. Rien de négatif là-dedans. Voyons voir quelle est la sensation que ces personnes ont de vous. Quelles sont ces sensations? Comment est-ce qu'ils vous ressentent? Ils voient beaucoup de détermination en vous. Vous leur semblez ouvert. On peut discuter avec vous. Ils sont intéressés, peut-être de vous connaître plus, mais ils sont intéressés dans des détails de votre personnalité plutôt que juste des émotions. La personne, elle parle plus d'émotions. Eux, ils auraient aimé connaître plus ce qui se passe, vos pensées, ce que vous avez à dire, vos arguments, enfin ce genre de choses. Ils ressentent qu'avec vous, il faut être clair, il faut dire les choses comme elles sont.
pense que les gens à qui parle cette personne sont des gens raisonnables. Ils ne font pas de jugement trop rapidement. Leur jugement est basé sur des arguments. Eux-mêmes pensent avant d'émettre un avis. Et les conseils qu'ils donnent ne sont peut-être pas si mauvais. Parce que cette personne, elle en a besoin. Elle a besoin de se tourner vers quelqu'un, de parler avec quelqu'un. Et ça marche plutôt bien. Parce qu'eux, ils ont une bonne image de vous et ils ressentent que vous avez besoin de stabilité, de clarté, de mots qui posent les choses, que vous avez besoin d'explications claires. Et je pense que c'est ce genre de choses qu'ils disent à cette personne. Voilà, vous savez tout. Sur ce qui est discuté, bien entendu, c'est actuel. Ce n'est pas forcément ce qu'elle dit pour toujours. Et toujours, c'est ce qui se passe maintenant. La discussion qu'il y a maintenant. J'espère que ce tirage a été intéressant, qu'il a été utile. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Si vous avez d'autres idées de tirages que vous aimeriez voir sur cette chaîne, bien sûr, écrivez-les et je les ferai un jour. Merci à vous tous d'être là, merci de suivre cette chaîne et de la soutenir tous les jours. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour d'autres tirages.